Adrien Poggetti, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le directeur d'Atlantique 2.0, une association qui s'occupe du numérique à Nantes. C'est ça. Quel est son rôle exactement? Atlantique 2.0, c'est un réseau de 280 entreprises sur la région Pays de la Loire qui travaillent dans on va dire le champ du numérique, c'est-à-dire qu'on regroupe des startups à proprement parler, des e-commerçants, mais aussi des prestataires, donc des agences web, des agences de développement de sites internet par exemple, ou de techno web. Et le but c'est quoi? Alors le but c'est de se fédérer, c'est de se compter, c'est d'apprendre à se connaître, c'est de partager les bonnes pratiques, et c'est aussi surtout faire rayonner ce qu'on appelle l'écosystème numérique nantais à l'extérieur du territoire, donc en rassemblant cet ensemble d'entreprises et de chefs d'entreprise. C'est voilà, une espèce de concentré d'énergie positive en fait l'association aujourd'hui. Donc en parlant de faire rayonner cette sphère, vous avez œuvré pour, dans le cadre de la labellisation French Tech que vous venez d'avoir. Alors Nantech, qu'est-ce que vous attendez de ce label? Alors Nantech, effectivement, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. On a été officiellement labellisé la semaine dernière par la secrétaire d'État au numérique Axelle Lemaire, au même titre que 8 autres métropoles, donc on n'est pas tout seul. Ce qu'on en attend, c'est justement ça, c'est une capacité à essayer de constituer une espèce d'équipe de France du numérique avec les 8 autres métropoles labellisées. Sur le territoire plus directement, ça a été l'occasion, la construction de ce dossier, de se poser sur le plan de développement du numérique d'un point de vue économique sur un territoire à 10 ans. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire tous ensemble que nous sommes, savoir les universités, les écoles, les structures d'accompagnement que sont les technopoles, les pôles de compétitivité, mais aussi les entrepreneurs, les associations d'entrepreneurs. On s'est mis tous autour de la table et ça c'était déjà une belle réussite parce que c'est quelque chose qui finalement est assez remarquable en fait dans le sens où c'est pas habituel, voilà, pour définir ensemble ce qu'on voulait faire de ce territoire d'un point de vue économique sur le numérique à 10 ans. Ça c'est une première réussite. De ça a émergé pas mal de choses. On a identifié des secteurs qu'on considère comme étant des secteurs qui sont potentiellement porteurs de croissance pour le territoire. Je pense à la santé, je pense aux matériaux, je pense évidemment aux industries créatives et culturelles. Ce sont des secteurs d'activité sur lesquels on va essayer d'aller faire percoler le numérique, c'est-à-dire on va essayer de faire en sorte que les entreprises issues de ces champs d'activité-là soit en mesure en fait, de se frotter en fait, un petit peu avec nos entrepreneurs du numérique de façon à créer des opportunités en fait, de création d'entreprises. L'objectif de Nantech, il est assez clair. C'est la création de 10 000 emplois sur le territoire à horizon 10 ans. Et partant de 10 tech champions, c'est comme ça qu'ils sont appelés dans le dossier, c'est des entreprises qui sont capables d'être en situation d'hypercroissance. Donc on a cette volonté d'aller clairement favoriser le développement économique du territoire via la création d'entreprises et la création d'emplois. Alors, à plus court délai, il y a des projets que vous portez. Il y a le Web Today, je crois. Il y a aussi un grand quartier qui va voir le jour à Nantes. Alors des projets sur le numérique à Nantes, il y en a plein et c'est bien ce qui fait, je pense, la force de ce territoire aujourd'hui. Le Web Today est un des événements en fait, qui est porté par l'association Atlantique 2.0. C'est notre espèce de grand raout annuel. On y attend chaque année un petit peu plus de 2000 participants. La prochaine édition, c'est du 3 au 5 juin 2015. On va effectivement faire en sorte, ça se passe sur 3 jours, que ce soit un événement qui soit visible de la Lune. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Web Today est considéré en matière de numérique, vraiment à destination des start-upers, des investisseurs, comme le deuxième événement numérique en France, après un gros salon qui a lieu au mois de décembre à Paris tous les ans qui s'appelle le Web. L'objectif, c'est tout simplement d'essayer de passer la première position en fait, dans les 5 ans qui viennent. Donc c'est un événement qui concentre beaucoup de travail pour l'association, mais qui est une vraie vitrine pour le territoire. Ça c'est le premier point. Dans les autres projets, on a effectivement, et c'est aussi ce qui est abordé dans le cadre du dossier French Tech, on a ce projet de création d'un bâtiment totem sur un quartier qui est un quartier un petit peu unique en France et en Europe, savoir qu'il y a plusieurs centaines d'hectares en fait, disponibles en plein centre-ville de Nantes. Voilà, c'est assez énorme. Ce sont de zones friches industrielles qui sont en cours de réhabilitation en ce moment. Ce que la métropole vise, c'est la création et la redensification de ce quartier pour tout ce qui va toucher aux industries créatives et culturelles, dont fait partie le numérique. Donc ça veut dire que nous, qui portons le projet de Campus numérique à Nantes notamment, on a prévu d'aller déménager sur ce quartier-là en fait, d'ici 2 ans. Et ce quartier devrait être l'épicentre de tout ce qui va se passer en fait, autour du numérique sur les années qui viennent. Donc là, on a un joli bâtiment qui fait un petit peu plus de 3000 m² dans lequel on va accueillir des entreprises. Il y aura la cantine, ça va être l'espèce de vitrine emblématique de Nantes. Et c'est ce qu'on a effectivement essayé de mettre en avant sur le dossier Nantech. Bon. Et puis d'ores et déjà, on se donne rendez-vous en juin 2015 avec pour grand Web plaisir. Today. À bientôt, au revoir.
Au revoir.